Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique, sans formation à vendre ni promesses en carton, car ici on est entre passionnés, et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, vendredi 13 juin 2025, le Web3 ne s'arrête pas. Entre un test historique de règlement cross-chain orchestré par Chainlink, JP Morgan et Ondo, l'offensive stablecoin de Shopify, le retour d'Amex dans les cartes Bitcoin avec Coinbase, et un bras de fer réglementaire autour de Solana. Installez-vous confortablement, on va décrypter tout ça ensemble. Et on attaque tout de suite avec une première mondiale, un règlement en cross-chain entre le réseau de paiement Kinexys, filiale de JP Morgan, et la blockchain publique testnet d'Ondo. Ce règlement a été orchestré par le Chainlink Runtime Environment, un outil off-chain conçu pour coordonner des instructions de règlement entre réseaux. Au cœur de la transaction, le token OUSG d'Ondo, adossé à des obligations du Trésor américain, échangé contre un paiement fiat exécuté via Kinexys. C'est un tournant pour la tokenisation des actifs réels, les RWA, un marché en plein essor, avec plus de 260% depuis janvier à 23 milliards de dollars. Les obligations d'État et crédits privés tokenisés y dominent, et le besoin d'une infrastructure de règlement interopérable devient urgent. On constate donc que la TradFi et la DeFi ne font plus bande à part, elles co-construisent. Et on enchaîne avec un moment fort puisque Shopify active les paiements en USDC sur tout son écosystème checkout grâce à Base, la blockchain layer 2 de Coinbase. C'est un partenariat plutôt structurant, puisque côté client on pourra payer en USDC, et côté marchand les fonds seront automatiquement convertis en fiat ou conservés en stablecoin selon leur choix. Le géant Stripe a intégré l'infrastructure, Coinbase gère la couche blockchain, et Shopify promet 1% de cashback sur les transactions USDC. Une initiative majeure pour l'adoption réelle des stablecoins dans le e-commerce, mais certains critiquent un choix trop fermé. Pourquoi se limiter à Base ? Des développeurs comme Mert Mudmaz appellent à une approche multi-chain, surtout quand USDC est nativement interopérable. L'enjeu est donc clair, rendre les paiements blockchain aussi universels que le sans contact, et Shopify en prend le chemin. Et on poursuit Coinbase encore et American Express cette fois-ci qui s'associe pour lancer la Coinbase One Card, une carte de crédit avec 4% de cashback en Bitcoin. Cette carte offrira aussi des bonus sur les USDC stockés, du stacking boosté et des réductions sur les frais de réseau Base. Le tout dans une stratégie globale de Coinbase, faire du paiement de crypto un usage quotidien et préparer l'arrivée des futurs perpétuels pour les utilisateurs américains. La société Amex n'en est donc pas à son coup d'essai, une première carte crypto avait été lancée avec Abra en 2022, mais cette fois l'écosystème est bien plus mature et l'alliance Coinbase-Amex pourrait créer une rampe d'accès massive vers les usages concrets du Bitcoin au quotidien. Et on enchaîne avec une société cotée au Nasdaq et ex-spécialiste du financement immobilier, DeFi Development, qui veut devenir une crypto-trésorerie centrée sur Solana. Elle détient déjà plus de 609 000 sols, valorisés à plus de 97 millions de dollars, et elle vise une levée de 1 milliard de dollars pour en acquérir encore plus. Mais la SEC a bloqué son formulaire d'enregistrement S3, pointant du doigt une irrégularité dans la gestion des rapports internes. L'entreprise a donc retiré sa demande pour en préparer une nouvelle plus solide. La stratégie reste inchangée, accumuler du sol, notamment via du stacking liquide, et on apprend que depuis avril, la société a multiplié les achats avec une direction reprise par d'anciens cadres de Kraken, un pari assumé sur l'avenir de Solana comme actif stratégique d'entreprise, malgré les freins réglementaires. Du côté du marché crypto, on subit une respiration marquée malgré une actualité riche côté adoption. La capitalisation globale recule à 3240 milliards de dollars, soit une baisse de 4,19% sur 24 heures, dans un contexte de hausse de volume à 162 milliards de dollars, un pic de plus 20%, signe de prise de bénéfices ou d'ajustements brutaux. L'indice Fear & Greed retombe à 54 en zone neutre après plusieurs jours d'euphorie modérée. Bitcoin reste solide en dominance à 63,9% malgré une baisse de plus de 3% sur 24 heures, mais il chute à 104 415 dollars en recul de 3,2% sur 24 heures. Rien d'alarmant sur le plan structurel, mais le rejet des 108 000 dollars pourrait acter un début de consolidation plus large, surtout avec la pression grandissante sur les marchés financiers traditionnels. Le volume BTC bondit à plus de 68 milliards de dollars, laissant entendre un regain de volatilité court terme. Il faudra donc surveiller le support des 101 000 dollars. En dessous, les regards se tourneront vers la zone des 98 000 dollars, bourrés de liquidités potentielles. Ethereum de son côté, avec 2516 dollars ce matin, il limite les dégâts à un moins 0,97% sur 24 heures, mais il confirme un rejet des 2650-2700. Le réseau reste calme, avec 37 milliards de volume, loin des pics DeFi récents.
À surveiller la zone critique des 2420-2450 qui pourrait relancer des achats techniques si elles tiennent. Du côté des altcoins, la vague rouge touche tous les projets majeurs à l'exception de quelques résistants comme Monero avec plus 0,61%. Dans les plus fortes baisses du top 25, on a Solana moins 9,88%, chute à $143, le Avax perd 10% et revient sous les $20. Chainlink perd 8,91% en repassant sous les $13,5, Shiba et Hedera perdent également près de 9%, en revanche Hyperliquid, Hype reste dans une dynamique positive avec plus 13,7% sur 7 jours, malgré un léger recul aujourd'hui. Le jeton confirme donc son ancrage dans le top 15. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès lundi et d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3Pulse.